La Russie a fait une grosse erreur. Cette erreur semble être une grande victoire pour le président Vladimir Poutine. Mais c'est aussi une gaffe qui semble prête à amener de nouveaux pays dans son opération militaire spéciale en Ukraine, laissant ses soldats assiégés face à la perspective de combattre des ennemis encore plus puissants. Quelle est cette erreur? Dire oui lorsque la Corée du Nord a proposé d'envoyer 10 000 soldats pour aider la Russie dans sa lutte contre l'Ukraine. Le Pentagone déclare que des milliers de soldats nord-coréens arriveront en Russie dans les semaines à venir pour s'entraîner et combattre pour Poutine. Le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Mark Rutte, a déjà qualifié cette démarche d'escalade significative dans la guerre en Ukraine, qui démontre les désirs expansionnistes de Poutine. Cependant, Poutine n'avait pas prévu que sa collaboration avec la Corée du Nord aurait des répercussions dépassant largement l'Europe. Désormais, l'Ukraine n'est pas son seul défi. La Corée du Sud est sur le point de s'impliquer dans le conflit. Le plus grand ennemi de la Corée du Nord en a assez que son voisin mette son nez là où il ne le devrait pas. La Corée du Sud s'apprête à s'impliquer de manière significative dans l'opération militaire spéciale de Poutine, pour forcer les soldats nord-coréens à quitter l'Ukraine. Continuez à regarder pour voir comment l'erreur de Poutine a transformé la guerre en Ukraine. Premièrement, l'implication nord-coréenne. Avec plus de 10 000 soldats nord-coréens affluant en Russie, la question évidente est « où vont-ils tous ?» Le 31 octobre, Al Jazeera a rapporté que Koursk est probablement leur destination. L'oblast russe a fait l'objet d'une invasion ukrainienne depuis début août 2024. L'Ukraine détient actuellement environ 460 miles carrés de territoire à Koursk, ce qui comprend jusqu'à 93 villages et établissements qu'elle a envahis en l'espace d'un mois. Poutine n'a pas réussi à déloger ses soldats ukrainiens au cours des près de 3 mois qui ont suivi l'invasion initiale. La Corée du Nord est sollicitée pour fournir davantage de main-d'œuvre. Al Jazeera rapporte que le Pentagone a confirmé l'entrée des troupes nord-coréennes à Koursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, déclare qu'il y a un petit nombre de troupes nord-coréennes dans l'oblast de Koursk, avec quelques milliers de plus qui sont presque là ou sur le point d'arriver imminemment. C'est en fait une stratégie astucieuse de Poutine. Ces soldats nord-coréens n'entrent pas en Ukraine, ce qui signifie qu'il peut défendre, qu'il ne travaille qu'avec la Corée du Nord pour repousser les soldats ukrainiens hors du territoire russe. De plus, il obtient de la main-d'œuvre pour alimenter ce qui pourrait devenir un hachoir à viande de Koursk, comme en Ukraine, sans sacrifier ses soldats russes expérimentés. Poutine a été optimiste lorsqu'on l'a interrogé sur l'arrivée de soldats nord-coréens dans son pays. Lors d'une conférence de presse fin octobre, il a affirmé que c'était leur décision souveraine, sans confirmer directement l'arrivée des soldats. Poutine a affirmé que la manière dont nous nous engageons dans des exercices, des formations ou transférons une expérience est notre affaire, que nous l'utilisions ou non. Les alliés de l'Ukraine craignent que la Russie utilise des soldats nord-coréens pour attaquer le pays. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a qualifié la décision russe de grave et a déclaré que l'UE réagirait de concert avec ses partenaires partageant les mêmes valeurs. La Corée du Sud devrait être un de ses partenaires. Nous y reviendrons bientôt. Ce qui est plus inquiétant pour l'Ukraine et la Corée du Sud, c'est que la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Cho Son-hui, est arrivée à Moscou pour sa deuxième visite en seulement 6 semaines. Le média singapourien Channel News Asia indique que peu de détails sont disponibles sur la nature de cette réunion, mais Cho rencontrera probablement des responsables russes pour discuter de la possibilité que la Corée du Nord envoie encore plus de soldats en Russie. Encore une fois, la Russie proteste de son innocence en ce qui concerne la visite de Cho. Moscou affirme que les discussions ont lieu dans le cadre d'un dialogue stratégique préétabli. Comme c'est souvent le cas, la Russie reste évasive sur les objectifs spécifiques de ses conversations avec ses alliés. AP News spécule que la réunion sera une négociation de haut niveau, avec Cho offrant plus de troupes en échange de certains avantages que seule la Russie peut fournir. Ces avantages pourraient-ils inclure une technologie aidant la Corée du Nord à avancer son programme nucléaire en difficulté? L'accès à une technologie avancée semble être la principale raison de l'alliance entre la Corée du Nord et la Russie. Cette situation est préoccupante pour l'Ukraine et la Corée du Sud. Voir jusqu'à 10 000 soldats nord-coréens affluer à Koursk est un problème très important. L'Ukraine compte sur le maintien de ce territoire pour avoir un levier de négociation contre la Russie, si un jour des pourparlers de paix s'engagent entre les deux pays. Mais la nouvelle de la visite de Cho à Moscou apporte avec elle la perspective que la Corée du Nord dédie encore plus de ses 1,32 millions de militaires actifs à la cause de Poutine. De plus, la réticence de la Russie à propos de l'arrivée de ses troupes nord-coréennes et de leur objectif dans le pays signifie qu'il y a une menace constante qu'elles puissent aller au-delà de Koursk et combattre l'Ukraine sur son propre sol. Cependant, l'Ukraine va faire ce qu'elle a fait depuis l'invasion de la Russie en février 2022, se battre de toutes ses forces.
Le 28 octobre 2024, le média lituanien Lietuvos Nacionalinis Radijas, ir Televizija, a rapporté que les premiers affrontements entre les soldats ukrainiens et nord-coréens avaient déjà eu lieu à Kursk. C'est selon Jonas Oman, qui dirige l'organisation non gouvernementale lituanienne Blue Yellow. Oman dit que ses sources dans les forces armées ukrainiennes affirment que l'Ukraine avait déjà tué le premier soldat nord-coréen, des mois avant que les 10 000 troupes n'arrivent en Russie. Selon Oman, le premier soldat nord-coréen a été tué en Ukraine il y a quelques mois par un drone fourni par Blue Yellow. Ses contacts du renseignement ukrainien estiment que jusqu'à 88 000 soldats nord-coréens pourraient se diriger vers la Russie. C'est plus de 3 fois plus de soldats que ceux qui servent dans l'armée active de la Lituanie. En résumé, la Corée du Nord est résolue à participer activement à l'opération militaire spéciale de Poutine. C'était déjà le cas bien avant que les rapports sur les 10 000 soldats ne sortent, si Oman a raison. C'est là que la Corée du Sud intervient. Quand la nouvelle de l'envoi de soldats nord-coréens en Russie a éclaté, le président sud-coréen Yoon Seok-yeol a réagi. S'exprimant lors d'un sommet avec le président polonais Andrzej Duda, en visite à Séoul, Yoon a affirmé que son pays ne resterait pas inactif face à la provocation nord-coréenne, qui menace la sécurité mondiale au-delà de la péninsule coréenne et de l'Europe. Que signifie ne pas rester inactif pour le président de la Corée du Sud ? L'extension de la coopération sécuritaire avec l'Ukraine est une priorité à l'agenda. Channel News Asia note que Yoon a déjà parlé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky de la présence de la Corée du Nord à Kursk. Ils s'accordent à dire que l'opération militaire spéciale de Poutine a dépassé la Russie et l'Ukraine, devenant une bataille internationalisée. Le premier effort de la Corée du Sud pour sortir la Corée du Nord de l'Ukraine passe par le partage de renseignements militaires et d'expertise. C'est inestimable pour l'Ukraine. Nul autre pays ne connaît mieux la menace nord-coréenne que la Corée du Sud, les deux étant en désaccord depuis la fin de la guerre de Corée, en 1953. Channel News Asia croit que l'Ukraine se prépare à envoyer un émissaire en Corée du Sud pour faciliter ce partage de renseignements. L'Ukraine aurait un accès direct à un réseau d'espions sud-coréens qui surveille constamment les actions de la Corée du Nord. Cela pourrait à lui seul aider l'Ukraine à réagir à toute nouvelle coopération entre Moscou et Pyongyang. Mais la Corée du Sud en fait plus. Le partage de renseignements ne suffira pas à expulser la Corée du Nord par la Corée du Sud de la guerre en Ukraine. Le pays a l'intention de faire plus pour aider l'Ukraine avec son problème nord-coréen. Cela passe par une modification de sa manière d'aider l'Ukraine. La Corée du Sud a toujours soutenu l'Ukraine. Cependant, elle n'a pas envoyé d'armes, ni d'aide militaire directe au pays. Selon Denton, l'aide de la Corée du Sud à l'Ukraine, en 2024, se présente principalement sous forme financière ou humanitaire, s'élevant à 394 millions de dollars. Environ un quart de cette aide, soit 98 millions de dollars, est destinée à aider l'Ukraine dans la reconstruction des bâtiments et des terres que la campagne militaire de la Russie a dévastées. 196 millions de dollars sont alloués pour répondre aux besoins humanitaires urgents de l'Ukraine, finançant en partie des organisations internationales présentes sur le terrain dans ce pays en guerre. La Corée du Sud a promis 24 millions de dollars au fonds de confiance de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord pour l'Ukraine d'ici 2025 en plus de son soutien précédent à distance. Elle envoie généreusement de l'argent à des fins non militaires, mais elle n'envoie pas d'armes ou d'aide militaire directe. Cela pourrait être sur le point de changer maintenant que des soldats nord-coréens sont en Russie et combattent contre l'Ukraine à Kursk. Lors du même sommet, où le président sud-coréen Yoon a affirmé que son pays ne resterait pas inactif face à l'agression nord-coréenne, la possibilité d'envoyer des armes en Ukraine a été évoquée. Bien que nous ayons maintenu notre principe de ne pas fournir directement des armes létales, nous pouvons revoir notre position de manière plus flexible selon le niveau des activités militaires nord-coréennes. Bien que Yoon n'ait pas directement confirmé l'envoi d'armes en Ukraine par la Corée du Sud, ses commentaires lors d'une réunion avec le Premier ministre polonais sont révélateurs. AP News rapporte que la Pologne et la Corée du Sud ont signé plusieurs contrats d'armement au cours des dernières années, la Pologne achetant des obusiers, des lance-missiles et des chars. Peut-être que Yoon laisse entendre la possibilité de fournir indirectement des armes en les fournissant à des alliés ukrainiens, qui peuvent ensuite faire don des armes en tant qu'intermédiaires. Alternativement, Yoon pourrait dissimuler ce que la Corée du Sud réserve aux soldats nord-coréens en Ukraine. Le rapport de AP News note également que les commentaires de Yoon sur la fourniture d'armes correspondent à peu près à des déclarations similaires, faites par un haut fonctionnaire présidentiel anonyme quelques jours auparavant. Ce fonctionnaire a affirmé que la Corée du Sud était en train d'examiner ses options, ces discussions incluant la possibilité d'envoyer à la fois des systèmes d'armes défensifs et offensifs en Ukraine. L'envoi d'armes sud-coréennes serait providentiel pour l'Ukraine.
Le Centre pour les études stratégiques et internationales indique que la Corée du Sud produit environ 200 000 obus d'artillerie de 155 mm par an, ce qui signifie qu'elle a suffisamment de stock pour alimenter les obusiers de l'Ukraine et des armes similaires. Si la Corée du Sud veut réellement expulser la Corée du Nord de l'Ukraine, devenir un fournisseur fiable des obus dont l'Ukraine a besoin pour défendre son territoire et attaquer les positions russes serait un bon début. Mais quelque chose fait obstacle à la fourniture d'armes de la Corée du Sud à l'Ukraine, les lois du pays. Selon Jenny Town, directrice du programme Corée de Stimson, la Corée du Sud n'a pas envoyé d'aide militaire à l'Ukraine jusqu'à présent, non pas à cause d'une politique, mais d'une loi, a-t-elle déclaré au Kyiv Independent. Le président ne peut pas simplement changer d'avis sur un coup de tête. Il faut maintenant adopter une législation réelle. Selon Town, Yoon pourrait manquer d'autorité pour la faire adopter, vu ses taux d'approbation de 24,1% en Corée du Sud. Mais le peuple sud-coréen, habitué à la menace de leurs voisins, pourrait voir l'entrée de la Corée du Nord en Russie comme une raison de changer les lois du pays. Yoon pourrait insister si la Corée du Nord envoie davantage de troupes en Russie, entre autres. Séoul envisage d'envoyer des armes, malgré les obstacles juridiques, et suggère d'autres actions pour expulser la Corée du Nord de l'Ukraine. Envoyer des troupes sud-coréennes pour défendre son allié. Le 22 octobre, le Kyiv Independent a rapporté sur les affirmations de l'agence Yonhap, selon lesquelles la Corée du Sud envisage d'envoyer du personnel en Ukraine pour surveiller les mouvements des troupes nord-coréennes. Une source de l'agence a déclaré « Il est possible que du personnel soit envoyé en Ukraine pour surveiller les tactiques et les capacités de combat des forces spéciales nord-coréennes déployées en soutien à la Russie. Une telle équipe pourrait inclure du personnel de renseignement transmettant des informations sur les tactiques militaires nord-coréennes à Kiev. Les soldats sud-coréens pourraient aussi aider l'Ukraine à gérer les interrogatoires de tout soldat nord-coréen capturé. L'envoi de troupes sud-coréennes en Ukraine reste pour l'instant une spéculation. Aucune déclaration officielle de Séoul n'existe. Et même s'il y en avait une, Yoon serait confronté aux mêmes obstacles juridiques que pour l'envoi d'armes. Même ainsi, le simple fait que de telles discussions aient lieu en Corée du Sud suggère qu'un changement d'approche est à venir dans le pays. L'opération militaire spéciale de Poutine n'est plus une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de Séoul. Elle s'est transformée en un conflit multi-pays qui a entraîné le plus grand ennemi de la Corée du Sud dans la mêlée. Yoon reconnaît cela. Il reconnaît également que permettre à la Corée du Nord de travailler aux côtés de la Russie, sans réaction, pourrait conduire à ce que son plus grand ennemi mette la main sur des secrets militaires vitaux. La Corée du Sud demande à la Corée du Nord de quitter l'Ukraine. Si ce n'est pas pour protéger l'Ukraine, alors pour empêcher la Corée du Nord d'obtenir des informations qui renforceraient mobilement son armée et son programme nucléaire. Si un changement de loi était nécessaire en Corée du Sud, Yoon pourrait commencer à pousser ces modifications rapidement. Pensez-vous que la Corée du Sud enverra des armes et des soldats en Ukraine? Comment Séoul peut-elle résoudre d'une autre manière le problème de Pyongyang? Partagez vos avis en commentaire et merci d'avoir regardé la vidéo.